Vous êtes sûr, Jésus sur ta vie? Toi, tu connais la femme. Tu joues avec la femme. La femme, elle est capable de porter un habit rouge. Tu lui dis c'est rouge, elle dit c'est jaune. La femme, elle est capable de donner le poisson sur l'assiette. Tu dis, pourquoi tu m'as servi du poisson? Elle dit, oh, mais je t'ai servi du poulet. La femme est un être étrange. Voilà pourquoi on dit toujours, il y a eu un secret le jour qu'on l'avait créé entre elle et Dieu. Comment tu vas aimer une créature plus que celui qui t'a gracié? Si certaines personnes te saluent avec respect, c'est à cause de Jésus. Tu n'as pas compris. C'est parce que Jésus a eu pitié de toi que ton voisin là te salue avec respect. Dis à un voisin, je me détache d'un amour qui m'éloigne de Jésus. Dis à un autre, je ne t'aimerai jamais plus que Jésus. Non, c'est thérapeutique, il faut le dire. Localise quelqu'un d'autre. Mon frère, attendez d'abord. Attendez. Il y a des frères ici qui refusent de parler. Mon frère, si tu vas la draguer, tu vas la draguer après. Mais là, elle doit savoir que tu ne l'aimeras jamais plus que Jésus. Dis-lui. Jamais. Mon frère, c'est Jésus qui gracie. C'est une folie que d'aimer celui qui t'acclame plus que celui qui a fait assez que l'on t'acclame. C'est une folie. C'est Jésus qui t'a gracié. Tous les jours, vérifie si ton amour pour Jésus croît. Tous les jours, vérifie si ton attachement pour Jésus est en train de croître. Check it every day. Vérifie ça. Tu es tout le temps là en train de regarder. Ah, j'ai l'impression que mon fiancé là ne va plus m'épouser. On dirait, il m'écrit plus. Ça, tu vérifies. Pour ça, tu sais checker. Non, j'ai l'impression, surtout les femmes, donnez-moi un amen. Tu es là en train de vérifier. J'ai l'impression que mon mari me trompe maintenant. J'ai vu le premier signe, j'ai vu le deuxième signe, j'ai vu le troisième. Tu es seulement là pour checker. Est-ce que tu checkes l'amour du Christ? L'amour que tu as pour Jésus. Ça grandit ou ça régressé? Bientôt, c'est l'année prochaine. Est-ce que tu évolues dans ton intimité avec Jésus? Quelle irresponsabilité! Comment continuer à faire du bien à celui qui ne réalise pas la présence de la bonté? Que Jésus te délivre du mal. Sors de l'attitude de Barabbas. Ne sois pas un Barabbas. Dans Luc 2, 41, 49, on a vu, Luc 2, 41, 49, on a vu que Jésus, il n'avait que 12 ans, mais parce qu'il avait l'amour pour son Père, il a même fugué pour aller faire l'œuvre de Dieu. Quand on lui pose la question, il dit, attendez, pourquoi vous me cherchez? Je suis allé faire l'œuvre de mon Père. À 12 ans, toi tu as quel âge? Tu as dépassé l'âge de Kassavoubou. Tu as quel âge? Tu es allé au-delà. Toi-même, des fois, quand tu regardes ta carte d'électeur, tu ne sais pas, c'est ta carte ou c'est pas ta carte. Quand c'est ton anniversaire, tu ne sais même plus quel âge tu as. Tellement que tu as trop changé. Jusqu'à cet âge, toi, tu ne sais pas mettre la place de l'amour du Christ. Jusqu'à cet âge. L'amour du Christ doit avoir la plus grande pondération. Dis à ton frère, l'Éternel doit être ton premier amour. Dis à quelqu'un d'autre, celui-là ne répond pas. Dis à quelqu'un d'autre, l'Éternel doit être ton premier amour. La deuxième responsabilité, on n'est jamais gracié uniquement pour soi-même. Lorsqu'on est gracié aussi pour les autres. Les autres doivent bénéficier de votre grâce. C'est ce que Barabbas n'avait pas compris. La Bible dit clairement dans Marc 15, 7, la Bible dit que Barabbas était dans la prison avec ses acolytes. Ils avaient commis un meurtre. Il n'était pas seul. Mais quand il est gracié, il part, il oublie. Mon frère, écoute-moi très bien. Dans l'exaucement de ta prière, il y a l'exaucement de plusieurs prières. You have to understand it. Vous devez comprendre ça. Vous devez réaliser ça. Voilà pourquoi je te parle de la responsabilité. Tu dois t'asseoir, m'écouter et écrire. La responsabilité. Quand tu es gracié, ce n'est pas que pour toi. Il y a des personnes qui ont prié à 5 ans. La réponse à leur prière se trouve dans ton exaucement. Se trouve dans l'exaucement de ta prière de 2023. Toi, tu diras, Dieu m'a exaucé. Mais Dieu t'a exaucé, il a exaucé plusieurs à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Je ne parle pas que de ta famille.
Il y a des hommes que tu ne connais pas, que Dieu a gracié derrière ta grâce. Dieu est libre, il fait grâce à qui il veut. Il touche qui il veut. La grâce, allons au début, ou plutôt allons vers la fin. Commençons par la fin. Esther est devenue reine. Mais Esther est devenue reine grâce à quoi? Mais la grâce qui venait d'où? Ah, le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible. Mon frère, tu sais, si tu as du mal déjà, je parle aux jeunes étudiants, ou même aux vieux étudiants, si tu as du mal à lire tes cours, tu auras du mal à lire la Bible. Fais un effort, aime la lecture. Esther a été graciée, pourquoi? Vous avez dit la grâce était sur sa tête, je suis d'accord. Mais d'où venait cette grâce? Il y a quelqu'un qui avait entendu parler de quelque chose. Cette personne, c'était qui? Mardoché, son oncle. Dazet, Mardoché. Mardoché a entendu parler. Mais pourquoi Mardoché a entendu parler? Parce qu'il était à un endroit. Mais pourquoi il était à cet endroit? Parce que Dieu lui avait fait grâce. En réalité, la grâce d'Esther, c'est Mardoché. En réalité, la personne qui a hissé Esther à la royauté, c'est Mardoché. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En réalité, la personne qui a placé Esther à cet endroit, c'est la grâce de Mardoché. La grâce de Mardoché a hissé Esther. La grâce qu'il y a sur ta tête va hisser plusieurs personnes. Ça tombe sur toi, mon frère. Et ça ne va pas commencer quand l'Exode 17 va finir. Ça va commencer même pendant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, let me tell you something, que j'entends l'Esprit me dire. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui Jésus est très sévère. Quand toi tu fais le péché que l'autre fait, il te frappe. L'autre va faire, elle tombe même enceinte 5 fois. Rien n'arrive. Mais toi tu oses. Tu as le Seigneur toute la nuit en train de te flageller. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des étoiles majeures. Lorsque tu es une étoile majeure, Dieu ne badine pas avec toi. Il ne te laisse pas épouser n'importe qui. Il ne te laisse pas avoir n'importe quelle famille. Il ne te laisse pas avoir n'importe quelle qualité de prière. Dieu est dur avec toi. Si Dieu est dur avec toi, c'est parce que derrière, il y a plusieurs qui doivent bénéficier de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme qui pleure quelque part, alors que sa bénédiction dépend de la tienne. Ne joue pas avec ça. Barabbas n'avait rien compris. Il sort, il part seul. Il va où, on ne sait pas. Il a oublié ses acolytes. Lorsque Jésus te gracie, c'est pour arroser les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si un jour, Joseph est devenu ministre, lui-même l'avait compris, c'est un grand prophète. Il avait compris, il a dit à ses frères, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous fâcher, il ne faut pas être triste, il ne faut pas être blessé. Je suis ici à cause de vous. Dieu m'a envoyé là pour vous nourrir, vous. La grâce que tu vis en 2023, c'est pour mettre un homme, une femme dans un repos quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors par là, je vais chuter en disant quelque chose d'important. La grâce n'est pas la crasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce n'est pas la crasse. Ne mélange pas tout. Celui qui a été gracié ne doit pas être crasseux. Parce que tu as la bénédiction de plusieurs. Tu as reçu grâce, mais tu vis en désordre. Voici la troisième irresponsabilité. Tu as reçu grâce, mais tu vis dans la crasse. Pour toi, ce n'est pas un problème. La grâce est là. Jésus est là. Jésus est fidèle. Il est très fidèle. Mais la grâce n'est pas la saleté. La grâce ne te permet pas, ne t'accorde pas le billet pour vivre dans la saleté. Tu ne peux pas vivre dans les désordres parce que derrière ta grâce, d'autres doivent voir. Il y a des gens ici, vous nous avez mis en retard. Pourquoi? Parce que vous avez joué avec la grâce. L'Éternel voulait bénir cette église par toi. Mais tu nous as mis en retard. Pourquoi? Au lieu de te focaliser sur la grâce et de comprendre que tu dois vivre de manière ordonnée. Parce que plusieurs seront bénis derrière toi. Toi, tu touchais les seins des femmes. Tu as terminé tous les numéros. Aucun numéro n'est inconnu chez toi. Même les yeux fermés, tu peux décrire. Tu te réjouis parce que le pasteur ne te voit pas. Parce que tel ne te voit pas. Tu te tues toi-même, tu es Barabbas. Merci de me donner un amen. Oui, même c'est toi, donne un amen.
Tu es Barabbas. Tu te tues toi-même. Toi, tu crois que quand tu te caches dans le noir, là, avec les fourmis qui vous piquent, et que tu soulèves cette jupe-là, tu crois que c'est un plaisir? Ce n'est pas un plaisir, tu te tues toi-même. Et tu es en train d'hypothéquer la destinée de plusieurs qui sont derrière toi. Des fois, Donaïd regarde, il dit, mais pourquoi j'ai donné autant de personnes à cet homme? Il est inconscient. Le plaisir de quelques minutes va détruire plusieurs bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te délivre. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Respecte la grâce. Vis en ordre par le Saint-Esprit. Je puis tout. Qui te fortifie, toi? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Ça devrait être le Saint-Esprit. Tu es là en train de dire, qui m'a vu? Personne ne t'a vu, c'est ta grâce qui t'a vu. Et plusieurs vont pleurer cette année parce que tu as raté un parcours. Tu as raté un champ de bataille. Tu as raté une ligne de course. Rentre dans la ligne de course. Compte sur le Saint-Esprit et avance avec ordre. Avant de faire quelque chose, écoute, là où il y a la conscience de la grâce, on réfléchit avant d'agir. Mon frère, je n'aime pas cette phrase et ça n'engage que moi. Ce n'est pas la Bible, c'est Joël. Je n'aime pas cette phrase. Je n'avais pas le choix. On a toujours. Tu avais le choix, mais tu as choisi de ne pas voir d'autres options. Tu avais le choix. Non, mais tel que vous me voyez là, qu'est-ce que j'allais faire? Ma femme était partie en voyage pendant 4 mois. Que je fasse quoi? Et puis il y a une phrase que j'entends des fois en lingala. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas m'expliquer peut-être dans quelques minutes rapidement. Nazakoba. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, j'ai étudié la tortue. J'ai étudié la tortue. Je n'ai pas trouvé le lien avec cette histoire. Je te dis la vérité. Hein? J'ai étudié la tortue dans tous les sens. Et toutes les tortues géantes. Quel est le lien entre la sexualité et la tortue? Je ne comprends rien. Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Ta femme est partie, ça fait 4 mois. Où est le problème? D'autres encore se plaisent à faire des bêtises. Quelles sont les bêtises? Tu te dis dans ta tête, je ne veux pas la toucher. De toutes les manières, je ne serai pas là-bas. Je suis loin. Mais tu flirtes avec ces filles au téléphone. Tu es content que cette fille te dise, voici, j'ai un petit cinglé rouge. Et c'est comme si tu ne connaissais pas la femme. Mon frère, la femme, tu joues avec la femme. Quand elle te dit qu'elle a un cinglé rouge, elle a un gros pagne vilain. Tu es en train de flirter avec cette fille, tu t'amuses. Tu dis c'est un jeu. Si seulement tu connaissais la valeur de ta destinée. Si seulement tu connaissais la valeur de la grâce que Dieu t'a donnée. Si seulement tu savais qu'ils sont nombreux en train de t'attendre. Tous ces hommes et ces femmes sont là. Ils t'attendent. D'une manière ou d'une autre, tu les béniras. Mais toi, tu nages dans la grâce. Tu joues avec la grâce. Quelle irresponsabilité. Que Jésus nous donne la victoire. Il y a encore d'autres qui s'amusent avec les versets bibliques et très mal interprétés. Que Jésus nous aide. Que ça ne soit jamais ton cas. Il y a des gens qui s'amusent avec Romains 5, 20. Ils s'amusent avec comme si c'était un verset de blague, d'amusement. Romains 5, 20. Là où la grâce, là où le péché, la grâce. Et les gens prennent ça comme une blague. Oui, il est écrit, là où la grâce. D'abord, ce verset ne parle pas de ton péché façon. La masturbation et le vol que tu fais. Ce verset parle de la loi et de Golgotha. Ce verset parle de la loi et de Golgotha. La loi a apporté le péché. La loi condamne l'homme. La loi enfonce l'homme. Plus il y a la loi, plus il y a le péché. Qui sont parents ici? Je veux vous voir. D'accord. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous dites à votre fils, ne va pas là-bas, il va attendre d'aller là-bas. C'est là où il va aller. Quand tu dis à ta fille, ne regarde pas la télé à partir de 22h, c'est comme si cette télé a changé de forme. Elle va attendre seulement 22h pile. Là où il y a la loi, il y a le péché. Et ce verset est en train de dire, la loi avait fait abonder le péché. Mais Golgotha a submergé le péché. Golgotha a le pouvoir d'absorber le péché. Ce verset ne veut pas dire va pécher, la grâce va avaler. My God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen normal que je te parle.
amen que je te parle. Jesus, help me to talk to these people. Écoute-moi bien. L'amour de Jésus, Golgotha, c'est la grâce. C'est le lieu de la délivrance. Golgotha n'est pas un désinfectant. Golgotha, c'est le lieu de la délivrance. J'étais pécheur, je ne le suis plus. Je suis sorti des liens du péché. De la chose qui m'obligeait à me masturber. Je sors. Je suis libéré. Golgotha, c'est la délivrance. La grâce, c'est la délivrance. La grâce, ce n'est pas un désinfectant. Tu viens, tu mets un peu. Tu frottes, tu laisses. Et puis tu reviens, tu mets un peu. Mon frère, ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce qu'il est aussi écrit. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Il est écrit que le Fils de Dieu, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est un verset que tu ne lis pas. C'est un verset que tu as zappé depuis des lustres. C'est écrit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Et 1 Jean 3, 9 dit, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça. C'est que vous veut dire 1 Jean 5, 18. Celui qui pratique le péché a marché sur la grâce. Celui qui vit dans le péché a marché sur la grâce. Pratiquer le péché, c'est quoi? Tu conçois, tu prépares consciemment et tu fais. Et tu vis dedans. Mon frère, Golgotha n'est pas un désinfectant. Golgotha, c'est le lieu de la délivrance. Ce que tu faisais hier, tu l'arrêtes aujourd'hui. Et tu avances avec le Christ. J'ai l'habitude de dire, le juste tombe 7 fois. Mais il ne tombe pas 7 fois au même endroit, sinon il ne serait plus juste. Quand on tombe 7 fois au même endroit, on est pratiquant du péché. On est pécheur. Dans la nouvelle naissance, on n'est pas pécheur. Désolé pour ceux qui ont cette théologie-là. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas pécheur. Parce qu'un pécheur est un pratiquant du péché. Dans la nouvelle alliance, nous branchons. Tu branches. Tu n'as pas calculé ça. Mais bon, parce que tu es faillible, tu tombes. Et tu te relèves. Et tu ne tombes plus au même endroit. Toi, tu viens là comme ça, façon, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Alors tu me donnes un amen conséquent. Tu viens là et tu me dis, pasteur, vraiment, là c'est ça, ce sont les jeunes filles, hein. Façon. Pasteur, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. C'est arrivé comme ça. Vous voyez que je vous connais. C'est ce que vous aimez faire. C'est pourquoi j'aime pas vous recevoir au bureau. C'est passé comme ça. Trop vite. J'ai pas compris. Mais je suis tombée enceinte. T'as pas compris. Tu ne sais pas comment on tombe enceinte. Tu n'as pas compris. Quand tu étais en train d'enlever tes habits, tu ne comprenais toujours pas. Tu croyais que tu étais où? Sur la lune. Tu ne comprenais toujours pas. Quand cet homme-là était resté comme un ver de terre, tu ne comprenais toujours pas. Ne fais pas semblant, regarde-moi ici. Tu ne comprends pas quoi au fait? Vous voyez, c'est tellement bizarre et ça frise l'énervement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est un péché que tu as conçu. Tu as pris le temps de concevoir et d'aller étape. Pour toi, Golgotha est un désinfectant. Tu fais aujourd'hui, tu fais demain. Tu fais après-demain. Ça continue, tu évolues. Après quelque temps, ça devient ton ex, tu as un problème avec. Respecte la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui respecte la grâce en connaît, je veux peut-être choquer, mais c'est ça. Celui qui respecte la grâce en connaît le prix. Le prix de la grâce. Que quelqu'un me dise le prix de la grâce. Quelqu'un d'autre peut dire, mais comment ça? La grâce, c'est quelque chose de tellement énorme et on ne peut pas connaître le prix si on peut estimer le prix de la grâce. Voici 2 manières pour toi d'estimer le prix de la grâce. La première chose que tu dois observer, parce qu'il y a 2 choses que tu dois observer. La première, tu dois observer d'abord ce qui s'est passé à Golgotha. Même si tu n'étais pas là, tu as la parole de Dieu, tu peux lire. Lorsque tu observes ce qui s'est passé à Golgotha, tu peux estimer le prix de la grâce. Comme je le disais tout à l'heure, un jeune gaillard
de 33 ans qui meurt sans vêtements pour toi, alors que toi tu ne le connaissais pas. Mais lui, il te connaissait, il t'aimait. Et il n'est pas mort pour porter seulement ton péché. Jésus n'a pas porté seulement. Jésus est devenu. Donc il est devenu, et moi j'aime dire ça comme ça, parce que peut-être ça va t'aider à réaliser. Jésus est devenu la masturbation. Il est devenu l'impudicité. Jésus est devenu le vol. Il est devenu. Il n'a pas porté. Il n'a pas fait que porter. Il est devenu. Quand tu essayes d'examiner ça, et tu vois un jeune gaillard de 33 ans mourir sans vêtements à côté de sa maman est là, et d'autres femmes sur qui lui faisait des miracles, elles étaient là en train de le regarder, dans la tenue la plus naturelle. Il accepte ça, pas pour lui, pour toi. Toi-même, tu peux donner un prix à la grâce. Tu peux toi-même réaliser que c'est une chose avec laquelle tu ne peux pas jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose que tu dois observer pour estimer son prix, observe-toi toi-même. Quelles sont tes capacités? Quels sont tes talents? Maintenant, allons-y de l'autre côté. Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes incapacités? Est-ce qu'avec tout ce que toi tu es, tu peux avoir ce que toi tu as? Avec tout ce que toi tu es, est-ce que tu peux avoir la vie que toi tu as? Avec tout ce que toi tu es, est-ce que tu peux réaliser les choses que tu réalises aujourd'hui? En ce moment-là, tu commences à te dire, ce que j'ai n'a pas de prix. Ce que j'ai est trop grand. Je dois respecter ce que j'ai. Et pour respecter ce que j'ai, je dois savoir comment préserver ce qu'on m'a donné. Dis à un voisin, préserve ce que Dieu t'a donné. Je veux que tu m'aides, que tu prêches à 5 personnes. Dis à 5 personnes, préserve ce que Dieu t'a donné. Si tu peux bien compter, s'il te plaît. Préserve ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh mon Dieu. Je vois certaines personnes, quand on leur donne des présents qui ont un certain prix, qui ont un certain nom, même si pour la plupart des cas, ces fameux noms, ce sont des homosexuels, mais vous êtes quand même fiers de porter ça. Et quand tu portes, tu protèges. Quand tu mets dans ta chambre, là, tu mets ça au coin. Tu ne veux pas que la poussière touche. Tu dis ça là, ça coûte autant. Mais ce qu'il y a sur ta tête a un prix très fort. Ne te comporte pas n'importe comment, mon frère. Toi, tu ne dois pas seulement mourir avec la grâce, tu dois être comme David. Meurs sur le trône et laisse un fils. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Meurs sur le trône et laisse un fils sur le trône. Ne te comporte pas comme tu veux. Ne gaspille pas la grâce. Tu es fort aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, reste fort. L'année prochaine, à la même époque, que je te voie plus fort que ça. Parce que tu as su conserver ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends l'Esprit me le dire. Seigneur, je veux le dire. Je dis sur toi, mon frère, il y a la gloire aujourd'hui. Il y a une certaine gloire aujourd'hui. Mais l'année prochaine, à la même époque, que je vois une triple gloire sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une triple gloire. Mon frère, viens un peu, s'il te plaît. Au fond, viens. Oui, c'est toi. Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Viens. Le Saint-Esprit est celui qui gracie. Mon frère, tu vois, il y a des batailles que tu as vécues cette année et que tu vas vivre encore. Je vais te le dire clairement sans me gêner. La plupart de ces batailles sont diaboliques et envoyées par une personne vivante. Et cette personne-là fait toutes ces choses parce qu'elle a compris que tu vas libérer ta femme de certaines choses. Où est ta femme? Elle s'est blessée avant-hier. All right. Donc, ils sont allés jusqu'à toucher à la chair. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ah bon? Donc, ils ont enchaîné comme ça.
Ils touchent maintenant au corps. Nous renversons ce qu'ils ont établi. Au fait, il y a une personne vivante, grande sorcière, qui t'a déjà localisé. Vous savez, je l'ai dit ici, l'étoile du Christ est localisée par les mages. Les mages n'étaient pas des saints. C'était pas des saints. Si vous voulez qu'on interprète, c'était des occultes. Mais c'était qui ont vu en premier. Cette femme a vu que vous allez délivrer votre femme de certaines réalités spirituelles. Mais l'Éternel vous a équipé pour ça, vous aurez la victoire. Il y a une deuxième chose qu'Adonai me dit de vous dire. Vous devez donc aussi opérer dans la sagesse. Gérez votre foyer dans la sagesse. Puisque vous êtes la cible, mais au nom de Jésus, ne soyez jamais leur victime. Gérez le foyer dans la sagesse, ne laissez aucune brèche ouverte. Mettez-vous à genoux, l'assemblée va parler. Lève ta main là où tu es, lève ta main droite. Répète après moi, au nom de Jésus. Sécurité et protection. Nous envoyons le feu sur tout ce qui s'élève contre sa famille. Au nom de Jésus, son corps, son esprit et son âme sont sécurisés. Au nom de Jésus-Christ. Va avec l'onction, mon frère. Tu verras la gloire d'Exode 7. L'Éternel est avec toi. Laisse-moi finir en te parlant de la dernière responsabilité selon cet enseignement. La dernière responsabilité. L'homme de Dieu hier en a parlé un peu. Les actions de grâce. Savoir remercier. Savoir dire merci à Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, qui est d'accord avec ça. L'homme est créé à l'image et à sa ressemblance. Qui aime la reconnaissance ici? Bon, nous sommes à Kinshasa, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont neutres. Incroyable. Je reprends. Qui aime la reconnaissance ici? D'accord. Qui aime l'ingratitude? Tu n'aimes pas l'ingratitude, mais toi tu es ingrat avec Dieu. On va voir ceci. Merci n'est pas seulement un signe de politesse. Merci, dire un merci révèle l'attitude d'un cœur. Dire merci, mon frère, c'est toute une révélation par rapport à un cœur. La capacité de regarder, de dire, mon frère, merci. Ce n'est pas qu'un signe de politesse. C'est toute une révélation qui est cachée derrière un voile. Lorsque vous voyez une personne incapable de dire merci, qui souffre pour dire merci, ou qui prend des jours pour dire merci. J'ai même entendu, oh, j'aurais tout vu dans le ministère. J'ai entendu un frère un jour me dire, maman, je voulais te dire merci, mais j'ai attendu d'abord que tu te reposes. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous comprenez que le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, le problème, c'est son cœur. Les personnes rancunières ont du mal à dire merci. Les personnes aussi ingrates ont du mal à dire merci. Les personnes hypocrites ont du mal à dire merci. Les personnes, notez bien et retenez, écoutez d'abord avant de noter, les personnes qui ont une estime de soi exagérée ont aussi du mal. Elles se sentent toujours supérieures. Donc tout ce que toi tu vas lui donner, c'est inférieur. Il a l'impression qu'il fallait que tu dépenses un peu plus. Tu viens, tu lui donnes ce maracas, il regarde. Bon, il m'a donné celui de $50, il fallait me donner celui de $100. Et généralement, ces personnes se plaignent, ne disent pas merci, mais elles ne donnent jamais rien. Ce sont les personnes les plus radines. Elles ne savent pas donner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et il y a une autre catégorie. Les personnes à qui vous donnez, et puis, non, c'est l'inverse. Ces personnes qui vous donnent, et quand elles vous donnent, elles vous regardent. Qu'est-ce qu'elles attendent? Je te regarde. Quand tu fais, c'est moi comme tu dis pas merci. Ça veut dire, elle peut même te taper au dos. Problème d'affection. Cette personne a grandi avec des gros problèmes d'affection. Mon frère, dire merci, c'est reconnaître qui on est soi-même. C'est-à-dire, quand tu dis merci à quelqu'un, tu reconnais que toi, tu n'es pas grand, mais en ce moment-là, c'est celui qui t'a donné qui est grand.
Vous êtes sûr? Jésus sur ta vie?